Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in thumma amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa uqdatan min lisani wa yafqahu qawli. Oups. Donc on reprend le cours Inch'Allah sur les thèmes du Coran. Et on est donc au 28e cours de la série. Et on était en train de parler des bonnes actions. Et on était en train de parler notamment de la sourate Al-Mu'minun, la sourate qui s'appelle les croyants. On a vu plusieurs bonnes actions. Et donc on va continuer maintenant la suite de la sourate où on s'est arrêté. Et ceux qui préservent leur partie intime. Donc juste pour petit rappel, au début de la sourate, Allah il dit Qad aflaha al-mu'minun, 7 ont réussi les croyants. Et après Allah va décrire plusieurs caractéristiques de ces croyants. Si notamment ils sont spécialisés dans une de ces caractéristiques, comme je le disais. Et une de ces caractéristiques, c'est qu'ils préservent leur partie intime. Donc là, Allah, de quoi il veut parler? Il veut parler de la pudeur. Là, il va souligner la pudeur et notamment s'éloigner du fait d'avoir des relations interdites. Ça fait partie des choses que Allah nous interdit, que le prophète avait peur pour nous, c'est qu'on se perde dans nos tentations, dans notre attirance dans le sexe opposé, et qu'on agisse comme des animaux en ayant des relations illicites avec le sexe opposé. Il faut bien comprendre que l'attirance avec le sexe opposé, donc l'homme pour la femme et la femme pour l'homme, sont des choses normales, mais c'est des choses qui doivent être cadrées. Comme vous le savez, on pourrait dire d'une certaine manière qu'on a une partie corporelle animale et une partie spirituelle, et il faut trouver un équilibre entre les deux, et on ne peut pas nourrir seulement le corporel. Allah il mentionne notamment dans le Coran que les hommes sont vraiment très attirés par les femmes, encore plus que en soulignant ça, il souligne qu'en fait l'homme il est plus attiré par les femmes que les femmes par les hommes. Je parle d'attirance physique. C'est-à-dire que à la différence des hommes, les femmes vont peut-être rechercher plus quelque chose de sentimental, quelque chose de la confiance en soi, que uniquement du corporel. L'homme non plus ne cherche pas uniquement du corporel, mais il a une prédominance quand même à être attiré par la femme. Et c'est pour ça que là je vais parler de ce sujet en divisant les conseils. En premier lieu, je vais parler des conseils pour les hommes. Et dans un deuxième lieu, je vais parler des conseils pour les femmes. Pourquoi je vais séparer? Parce que Allah il a séparé comment il s'adresse aux hommes et aux femmes sur ce sujet à certains moments du Coran. Allah déjà il nous rappelle dans le Coran que il voit le regard qu'on vole. Qu'est-ce que ça veut dire le regard qu'on vole? C'est-à-dire que on pense regarder ce qui nous a interdit et que personne nous a vu, et comme si on avait volé ce regard que personne nous a vu, qu'on a regardé ce qu'on n'avait pas le droit de regarder. Allah le sait. Allah le sait et il nous met en garde dans le Coran justement de ce regard. On est dans un monde où, en Occident et en France notamment, mais en Occident en général, où tout est très porté sur le physique, notamment sur le physique de la femme. On peut facilement... tout est très porté sur le physique de la femme, et donc on en perd le côté spirituel. Alors que Allah, ce qu'il veut dans le Coran, c'est qu'on ait des relations avec du sens. On veut que la relation avec notre mère, elle ait du sens. Avec nos voisins, elle ait du sens. Avec notre père, elle ait du sens. Allah, il veut que les relations avec les gens en général aient du sens. Et c'est pareil pour la relation homme-femme. Il faut qu'elle ait un sens. Il ne faut pas qu'elle soit uniquement corporelle. Elle doit être aussi spirituelle. Et notamment le prophète, comme il connaissait cette attirance pour l'homme vers la femme, parfois il conseillait les compagnons. Notamment une fois il y a un compagnon qui est venu voir le prophète pour lui dire
moi j'ai vraiment envie d'avoir une relation interdite avec une femme. Et il est venu donc demander conseil au prophète sallam. Et il lui a dit ok, maintenant imagine cette femme, imagine, est-ce que tu aimerais ça pour ta fille? Est-ce que tu aimerais ça pour ta sœur? Est-ce que tu aimerais ça pour ta mère? Là, l'objectif en faisant ça du prophète sallam, c'est de lui rappeler que cette femme, c'est un tout. C'est pas juste un corps, c'est un tout, c'est un être qui a une famille, des relations, qui a un honneur. Et donc, c'est des choses qu'il ne faut pas perdre de vue. Voilà, on est vraiment dans une époque où l'animal il est mis en avant, et même dans des situations qui n'ont rien à voir, on va mettre le corps de la femme en avant. Dans des publicités, dans des matchs de basket. Avant les matchs de basket, il y avait Pom Girl par exemple. Avant des matchs d'UFC, de combat par exemple, il va y avoir des femmes complètement dénudées. Dans la rue, dans les boîtes de nuit, dans les bars. Maintenant, il y a toujours cette promiscuité entre les hommes et les femmes. Et en plus, maintenant, tout est accessible sur le téléphone. C'est-à-dire que sur le téléphone, si on veut voir de la perversité, des choses mauvaises, c'est d'une facilité sans nom. On est dans une époque où le père n'a aucun mal à aller à la plage avec sa fille, malgré le fait qu'elle soit quasiment nue. Donc on est vraiment dans une époque où notre esprit, notre côté spirituel est faible et le corps est mis en avant. Et donc qu'est-ce que ça amène? Ça amène qu'on oublie Allah et qu'on oublie la pudeur. Donc c'est ça la situation générale. Maintenant, le conseil pratique, c'est il faut d'abord reconnaître que parfois les plus grands péchés, comme les relations interdites, commencent par des erreurs innocentes. Une camarade de classe, une collègue de travail. Au début, c'est juste de l'aide pour un travail. Après, vous prenez son numéro pour continuer à travailler ensemble. Après, c'est des petites blagues. Et après, vous commencez à vous attacher sentimentalement. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et après, ça va de pire en pire. La femme commence à se dire ah, mais lui, il me comprend, il veut bien parler avec moi, il m'écoute. Il commence à avoir une attache sentimentale. Et c'est là que Shaitan piège les fils d'Adam petit à petit. C'est comme ça qu'il nous piège. C'est vraiment un marché. Il faut comprendre aussi que c'est un marché, c'est-à-dire que il y a des puissances économiques qui misent sur cela, que ça soit maintenant on a des choses enfin le manque de pudeur est présent partout, dans les films, dans la rue. C'est vraiment un moyen de se faire de l'argent, et du coup il y a des pièges qui sont tendus partout par rapport à ça. Donc une des priorités, c'est se purifier les yeux. Se purifier les yeux, faire attention au regard. C'est la priorité. Parce que le regard mène à penser quelque chose, et la pensée mène à l'action. Donc comme Allah nous le conseille dans le Coran, il faut baisser le regard, faire très attention à ce qu'on regarde sur les réseaux sociaux, sur YouTube. C'est des endroits où on peut facilement tomber sur des images détestables, perverses. Et donc du coup, voilà, le grand conseil de ça, c'est faire très attention au regard. Parce que le regard attire la mauvaise pensée, et la mauvaise pensée attire l'action. Et comme le prophète sallam nous a dit, celui qui n'a pas de pudeur, qu'il fasse ce qu'il veut. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si tu n'as pas honte, si tu n'as pas de pudeur en toi, bah ton comportement, il va être en correspondance à ça. C'est-à-dire que tu vas faire tout et n'importe quoi. Rien ne va t'arrêter. Notamment, en tant que croyant, la pudeur envers Allah. La pudeur de savoir que Allah, il voit ce que tu fais, il voit ce que tu regardes. Et donc, cette pudeur est censée te restreindre. Donc ça, c'était pour les conseils plutôt côté femme. Maintenant, pour le côté homme, pardon. Maintenant, pour le côté femme, Allah dit aussi aux femmes de baisser le regard, mais il leur dit aussi de cacher leur beauté et de porter le voile, entre autres. Et ça a plusieurs raisons. Donc un des conseils numéro 1, il faut que la femme réalise
les femmes réalisent l'effet de leur présence sur les hommes. Il y a beaucoup de femmes, quand elles sont jeunes, ou même un peu plus âgées, mais en tout cas quand elles sont jeunes, elles ne réalisent pas l'effet qu'ont leur présence auprès d'un homme. L'effet de leur rire, l'effet de leur sourire, l'effet de leur regard, l'effet de tout ça, l'impact que ça peut avoir sur un homme, elles ne s'en rendent pas compte. Donc la première réalisation qu'elle doit avoir une femme pour comprendre comment être une actrice de la pudeur, c'est comprendre qu'elle a un effet sur les hommes. Aussi, la femme, peut-être sans s'en rendre compte, elle aime avoir un impact sur l'homme. Elle aime être regardée. Elle aime se sentir belle. On est dans une époque où beaucoup de femmes manquent de confiance, souvent dû à peut-être à un problème dans le cocon familial ou un manque de repères masculins, mais en tout cas, il y a beaucoup de femmes qui ont un problème de confiance en soi, et donc elles vont chercher cette confiance en soi dans le regard des hommes. Elles peuvent aller chercher cette confiance en soi dans le regard des hommes, se faire belle pour justement que les hommes les regardent. Et ça peut être conscient et inconscient, c'est-à-dire qu'elle peut savoir qu'elle se fait belle pour ça, ou elle peut se dire « Ah, je me fais belle juste pour moi », mais elle se fait belle que quand elle sort, elle se fait jamais belle quand elle reste toute la journée chez elle. Se sentir apprécié, se sentir validé. Donc voilà, c'est vraiment sur le sentiment. Le regard attirer le regard des hommes, ça apporte une sorte de validation, ça réconforte la femme. Mais il faut une des choses qu'il faut qu'elle réalise, en plus de l'impact qu'elle a sur les hommes, parce qu'il y en a qui le réalisent très bien et qui jouent avec, il faut qu'elle réalise que du coup, ce que tu mets en valeur auprès de l'homme, ce n'est plus toi, c'est ton corps. Et ça, c'est vraiment un point important. Et c'est pour ça, une des grandes sagesses du vêtement musulman, que ce soit pour l'homme et la femme, qui est ample, c'est que maintenant, la valeur de la femme, ce n'est plus son corps, mais c'est sa pensée, c'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle est. Et donc ça, il faut que les femmes réalisent que ce qui fait leur valeur, c'est pas leur corps, mais c'est ce qu'elles pensent, ce qu'elles disent, ce qu'elles sont, leur manière, leur comportement. Et c'est pas en mettant en avant leur corps qu'elles vont mettre leur comportement en avant. Bien au contraire, elles vont attirer des loups si elles mettent leur corps en avant. Rien de plus. Il faut bien comprendre aussi qu'on est vraiment dans une époque où beaucoup d'hommes sont des loups, justement parce qu'on est dans une époque de la consommation et du matérialisme. Et donc, ils vont avoir des belles paroles, mais pas forcément sincères. Ils vont être à l'écoute, ils vont vous faire rire, ils vont vous dire qu'ils vous comprennent. Et ça, c'est des choses que la femme, elle recherche, qu'on lui dise qu'on la comprend, qu'on est à son écoute. Eux, comme ils savent ça, c'est ce qu'ils vont vous dire, mais au final, c'est juste pour profiter de vous, et ils n'ont pas un réel intérêt auprès de vous, et s'ils ont un réel intérêt auprès de vous, tout ce qui les intéresserait, c'est de se marier avec vous. Voilà. C'est vraiment un des pièges de l'homme, c'est de prendre l'avantage sur les sentiments de la femme, de lui faire croire qu'il la comprend, que c'est son âme sœur, qu'il n'y a personne d'autre, que ça soit impossible que ce soit une autre personne avec qui elle se marie, ou avec qui elle peut faire sa vie. Et après, une fois qu'il l'a attachée sentimentalement, malheureusement, la femme peut tomber dans des pièges qui peuvent être assez lourdes de conséquences. Si je me trompe pas, c'est dans le Coran où Allah il conseille même à la femme de changer de voix et de changer de comportement en présence d'autres hommes. C'est-à-dire d'être limite sèche ou pas amicale en tout cas, quand elle parle avec un homme. Parce que ça va freiner tout de suite l'homme. Si un homme essaye de parler, de rigoler avec une femme et qu'il voit qu'elle est sèche, ça va le freiner tout de suite dans ses pulsions. Et pour conclure sur cette ayah, il faut pas oublier que l'amour, le sentiment d'amour, ça vient d'Allah. Si tu cherches l'amour en désobéissant à Allah, alors que c'est lui qui fait naître l'amour entre l'homme et la femme,
c'est une cause perdue. Il faut chercher l'amour en plaisant à Allah, car c'est lui qui peut faire naître l'amour et la rendre belle et durable. Et alors que si vous cherchez l'amour par vous-même, Shaitan va vous embellir ce que vous faites, et puis quand ça sera trop tard, vous aurez perdu vous aurez plus cet amour pour cette personne, et vous aurez fait quelque chose d'irréparable, vous aurez commis un péché. Et donc aussi, il faut bien comprendre que si vous goûtez à ce piège qui est l'amour avant le mariage, une fois que vous goûterez au mariage, ça aura pas le même goût, et ça sera, Allah il mettra, c'est possible que vous sentiez la différence et que vous soyez perturbé par ça, et que votre mariage du coup soit plus difficile à mettre en route, ou qu'il y ait même des problèmes dans votre mariage. Donc c'est vraiment une question qui peut amener des problèmes à plein d'endroits, pour que ce soit pour l'homme, pour la femme, des problèmes de confiance en soi, des problèmes de relations amoureuses. Donc c'est vraiment un point que souligne Allah ici. Allah il continue sur le sujet dans les ayats 6 et 7 de la sourate. Illa ala azwajihim aw man malakat aymanuhum fa innahum khayru malumin. Sauf pour leurs épouses, si ce n'est avec leurs épouses. Bien sûr, avec leurs épouses, ils ont le droit d'avoir des relations intimes. Ou ce que leur main droite possède. Car là, vraiment, on ne peut pas les blâmer. Alors, juste une petite précision sur cette ayah, parce que souvent, les gens se posent des questions par rapport à ça. Si ce n'est avec leurs épouses, donc ça, c'est assez clair. Ou ce que leur main droite possède. Ce que leur main droite possède, c'est une expression pour dire les esclaves en islam. Il faut bien comprendre que le système d'esclavagisme en islam n'a rien à voir avec l'esclavagisme qu'on a l'habitude de connaître, avec de la maltraitance, etc. Le sujet, c'est pas ça aujourd'hui. Je pense que je vais faire une vidéo, peut-être un de ces jours, Inch'Allah, sur ce sujet, parce que c'est quand même une question qui est assez récurrente sur l'esclavage en islam. Mais là, c'est pas le sujet. Et il continue. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Alors que ceux qui cherchent au-delà des limites qu'Allah a placées, le mariage, au-delà du mariage, ce sont des transgresseurs. Donc voilà pour la pudeur. Et maintenant, on va continuer sur quelle qualité fait que les croyants réussissent. Et qui veillent à la confiance, qu'on place en eux et honorent leurs engagements. Alors, leurs engagements, donc, il y a deux sujets. Il y a la confiance qu'on place en eux et leurs engagements. Leurs engagements, c'est simple. Allah, il aime et il attend des croyants que quand ils promettent quelque chose, ou quand ils disent qu'ils vont faire quelque chose, ils le fassent. Et ça, c'est vraiment très important. Ça apprend deux choses. C'est-à-dire que la parole du musulman, elle a un poids. Normalement, toute personne qui connaît un musulman, elle doit se dire, à chaque fois qu'il m'a dit qu'il allait faire un truc, il l'a fait. Et donc, qu'est-ce que doit apprendre le musulman à faire? Le musulman doit apprendre à dire non. Parce que si tu dis oui à tout, et que tu fais pas tout, ça veut dire que ta parole, elle n'a pas de valeur. Donc, vaut mieux dire non, et dire oui à ce que tu sais que tu vas faire, plutôt que dire oui à tout. Et ça, parfois, ça peut être une épreuve, parce qu'on a envie de dire oui à nos proches, à des gens qu'on aime, mais il faut savoir dire non. Donc ça, c'est les engagements. Mais Allah, il ne parle pas que des engagements, il parle li amanatihim, ceux qui ont placé la confiance. Par exemple, imaginez, vous êtes un enfant, et vos parents, ils vous ont donné un portable. Ils vous font confiance pour que sur votre portable, vous ne regardiez pas n'importe quoi. Ils vous font confiance pour que sur votre portable, vous n'alliez pas regarder des choses bêtes, ou que vous n'allez pas insulter quelqu'un avec votre téléphone, ou que vous n'allez pas commencer à parler à des filles sur votre téléphone. Ils vous l'ont peut-être pas dit, mais ils ont confiance en vous. Vos parents, peut-être quand ils ont payé votre école, ils vous en font confiance pour que pour que vous fassiez vos devoirs, pour que vous respectiez les professeurs.
Euh, votre épouse, vous lui faites confiance pour qu'elle ne parle pas à des inconnus dans la rue. C'est-à-dire que même si c'est pas dit oralement, chaque être humain, on a une confiance qui est placée en nous. Et moi, ma femme, elle a confiance en moi pour certaines choses, même si elle ne me l'a pas dit. Je peux pas aller parler à des femmes dans la rue, rigoler avec elles, et après elle me le reproche et lui dire ah mais non tu me l'avais pas dit. Non, elle a placé la confiance en moi. Donc le musulman, il doit être très conscient de ce qu'il a dit, mais il doit être très conscient aussi de ce qu'on attend de lui. Il doit avoir une certaine logique, une certaine compréhension de ce qu'on attend de lui. Et ça peut même être pour des petites choses. Par exemple, je sais pas, on vous demande, tu peux aller me chercher de l'eau. Tu vas pas demander, est-ce que je prends de l'eau chaude, de l'eau froide. Tu dois comprendre par toi-même ce qui est impliqué derrière. On te fait confiance pour prendre les bonnes décisions. Donc ça demande une certaine indépendance et une compréhension de ses responsabilités. Et ça, comment on peut vérifier si on le fait ? Alors les promesses, c'est assez simple parce qu'on doit se rappeler de ce qu'on a promis. On sait si on le fait, on sait si on n'a pas fait quelque chose. Mais pour les choses sur lesquelles on a placé la confiance en nous, comment on fait ? Il faut se tester seul. Se tester quand on est seul. Voir quand on est seul, est-ce qu'on respecte ce que les gens ils attendent de nous. Au travail, on place la confiance en toi sans te l'avoir dit. Est-ce que quand mon patron il est pas là, je travaille toujours bien ou je travaille pas bien ? Est-ce que quand ma femme elle est pas là, je fais attention à mon regard, je parle pas aux femmes ou j'en profite pour rigoler avec les femmes et faire n'importe quoi. Donc voilà, un des grands tests, c'est de se regarder soi-même quand on est seul. Comment on agit quand on n'est pas auprès de ceux avec qui ont placé la confiance en nous. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et mon prof dit même que c'est un des points pour lesquels il y a le plus de conflits dans le monde. Beaucoup de conflits dans le monde, que ce soit entre des pays, entre des gens, c'est juste qu'ils ont placé la confiance, une confiance où ils ont promis quelque chose et ils ne l'ont pas fait. Vous vous rendez compte, si toutes les promesses dans le monde qu'on a fait à quelqu'un, ou tout ce qu'on a dit qu'on allait faire, on le faisait, et si tout le monde respectait la confiance qu'on plaçait en eux, ce monde serait un monde de paix et de sûreté et de tranquillité et de quiétude. Mais ce n'est pas le cas, donc c'est vraiment un point très important. On va maintenant arriver au dernier cas. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى الصَّلَوَاتِ يُحَافِظُونَ. Et ceux qui protègent strictement leur salat. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour faire simple, ça veut dire que la prière, c'est pas un inconvénient dans l'emploi du temps du musulman, du croyant. Tout ce qui est autour de la prière, c'est un inconvénient. Ça veut dire, si vous avez cours, par exemple, un cours de 3 heures alors qu'il y a une prière, vous ne dites pas « Oh non, j'ai une prière, comment je vais faire ?» Vous vous dites « Oh non, j'ai cours, c'est embêtant. » C'est le cours, tout doit se déplacer dans votre emploi du temps en fonction des prières. Et pas l'inverse. Les prières sont les priorités. Pour ceux qui ont réussi, c'est ceux pour qui leur prière est une priorité. Ils gèrent leur emploi du temps en fonction de leur prière. Quand ils prennent un avion, quand ils prennent un train, ils font attention aux prières, de pouvoir les prier comme il faut. Quand ils prennent des cours, parfois quand on prend des cours, on peut choisir son emploi du temps. Quel cours en fonction du cours qu'on va avoir, ça va changer notre emploi du temps. Et ben ils font en fonction que le cours qu'ils prennent, ça soit pas pendant les prières. Et si ils ont cours pendant les prières, ils se lèvent du cours et ils vont prier. Parce que ce qui est important, c'est quoi ? C'est la prière. C'est ça qui est important pour le croyant. Tout ce qui est autour, c'est facultatif. Le plus important, c'est de parler avec Allah quand il nous demande d'être à sa rencontre, de le rencontrer et d'être en communication avec lui. Donc ça, c'est vraiment très très important. À tout âge, au travail, à l'école, dans les études supérieures, en tout temps, le musulman, il met son emploi du temps en fonction de la prière. Et aussi, un des points très importants, c'est la gestion du sommeil. Si la prière de Fajr, elle est à 5h du matin,
et que vous vous couchez à 3 heures du matin, vous n'avez pas protégé votre prière. Parce que vous savez très bien qu'en 2 heures, vous n'allez pas vous réveiller. Donc, pour tous ceux qui se couchent tard, l'heure à laquelle vous vous couchez est une démonstration de à quel point vous faites attention à la prière de Fajr. Vaut mieux que vous fassiez une nuit blanche que vous couchiez 1 heure ou 2 heures avant Fajr et priez Fajr en dehors de son temps. Allah, il n'accepte pas qu'on prie ses prières en dehors de son temps. Il n'accepte pas qu'on regroupe les prières en dehors de son temps. Il a donné des temps aux prières et c'est important qu'on les respecte. C'est obligatoire qu'on les respecte même. Donc ça, c'est vraiment un point très important. Et certes, il existe des excuses, mais elles sont très peu. Par exemple, si vraiment, par exemple, vous avez dormi et que vous n'avez pas prévu de dormir aussi longtemps, mais la plupart des gens et la plupart du temps, vous n'avez aucune excuse pour sortir la prière de son temps. 99,9% du temps, il n'y a pas d'excuse pour sortir la prière de son temps. Et donc c'est sur ça que le musulman doit se concentrer. La prière, c'est censé être le pilier de notre vie, et donc on doit faire très attention à la protéger. Allah, il va conclure du coup ce passage de la sourate avec la récompense qui attend ces gens-là. Ceux-là sont les héritiers qui hériteront le paradis pour y demeurer éternellement. Alors là, les exégèses du Coran se sont posé la question: pourquoi le mot hériter? Parce que quand on hérite, en général, c'est quand quelqu'un il est mort et que c'est notre droit d'avoir ce qu'il avait. C'est notre droit d'avoir ce qu'il avait. Et il y a plusieurs raisons pour ça. Alors, une des raisons pour ça, c'est que Allah, comme vous le savez sûrement, il a créé pour tous les êtres humains une maison au Firdaus. C'est-à-dire qu'Allah, il espère pour tous les êtres humains qu'ils iront au paradis. Donc il a construit pour tous les êtres humains une maison au Firdaus. Mais comme on le sait, beaucoup d'êtres humains n'iront pas au Firdaus, au paradis. Beaucoup d'êtres humains iront en enfer. Et donc les maisons qui sont construites au Firdaus seront héritées par ceux qui atteindront le paradis. Et il y a une deuxième interprétation qui a été faite. L'héritage, c'est un droit d'une personne. C'est-à-dire que moi, si en général un musulman qui a des parents musulmans, si ses parents meurent, c'est son droit d'avoir de l'héritage. C'est le droit d'une personne de toucher l'héritage de ses parents. Donc là, c'est comme si Allah il disait, ces gens-là, ils ont tellement réussi que c'est leur droit d'avoir le paradis éternel. C'est leur droit. Subhanallah. Donc, voici justement l'interprétation, en tout cas l'explication de ces ayats. Donc voilà, là on a fait une liste on a vu ensemble globalement ce que Allah disait dans Surat Al-Mu'minun concernant les croyants qui ont réussi, avec une liste de points pratiques et de points à s'ancrer dans la tête pour faire attention et être de ceux qui ont réussi justement. C'est la fin du cours d'aujourd'hui. C'était un cours assez rapide, c'était prévu. Donc je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.